Salut à tous! Alors, on voit souvent dans des films ou dans des dessins animés qu'il faut braver des montagnes ou aller dans des endroits vraiment inaccessibles pour trouver une plante rare qui pourra sauver une personne ou rompre un sort. Cette plante-là, nous l'avons au potager et à profusion. Il s'agit de l'Artemisia annua. On consomme l'Artemisia toute l'année pour faire du thé. Donc, c'est une plante qui est consommée depuis des milliers d'années. Et il y a très peu d'études malgré tout qui ont été faites sur cette plante. Et le peu d'études qui ont été faites ont vraiment montré une très grande efficacité sur de nombreuses maladies plus ou moins importantes. Malgré tout, je vais quand même vous citer quelques vertus qu'elle possède pour un petit peu s'en faire une idée. J'ai pris une petite note pour vous dire ça. Donc, ça lutte contre la prolifération des cellules malveillantes. Ça a de grands effets anti-inflammatoires. Ça a une action très positive sur le foie, le sang, les intestins notamment. Et c'est aussi un antiparasitaire important. Et c'est d'ailleurs surtout pour cet aspect-là que cette plante est utilisée. On l'utilise aussi pour cibler d'autres maladies, comme je vous disais, plus ou moins importantes. Malgré tout, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez tout à fait vous renseigner sur Internet pour voir les effets. Vous l'avez compris à travers ce que je vous ai déjà dit, l'Artemisia pour nous c'est vraiment une plante extraordinaire. Et d'ailleurs si on prend un peu de hauteur et qu'on imagine que quelque chose de supérieur nous a un petit peu mis sur terre, j'imagine que voilà, cette plante-là n'est pas là par hasard non plus. Et voilà, qu'elle a de grandes utilités pour nous. Grand avantage, c'est qu'elle se sème très facilement, elle demande rien du tout, elle n'a aucune exigence, donc c'est vraiment pour nous une plante exceptionnelle. Alors pour ce qu'il en est de la plante et du semis concrètement, voilà comment ça se passe. Donc le semis premièrement. La première année, on a loupé notre semis, on était un petit peu déçus. Puisqu'on avait recouvert les graines avec un petit peu de terreau. Et donc ça, il ne faut pas. Donc quand vous avez vos graines, vous prenez une barquette, un pot ou ce que vous voulez. Vous mettez vos graines sur votre terreau et c'est tout. Vous ne mettez rien dessus, simplement vous arrosez, puisque les graines ont besoin de lumière pour pouvoir germer. En faisant comme ça, aucun souci, tout a bien germé, tout est bien apparu. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous n'avez plus qu'à repiquer au jardin ou au potager. Donc nous, on a attendu que ça fasse peut-être 10-15 cm, je pense, hein, au moins comme ça pour les repiquer. Et une fois en place, il n'y a plus besoin de s'en occuper. Donc là, vous voyez hein, comment elles sont. On ne s'en est pas du tout occupé, on ne les a pas arrosées, rien du tout. Alors ne vous étonnez pas puisque les graines sont vraiment minuscules, un petit peu comme de la poussière, donc essayez de ne pas avoir trop la main lourde quand vous semez, sinon vous allez vous retrouver avec plein de plants. Si vous voulez vous procurer donc des graines d'Artemisia, renseignez-vous bien sur là où vous achetez vos graines, puisqu'il faut savoir que sur le marché, il y a des graines aussi stériles. Donc faites bien vos recherches et faites attention à ce que vous achetez pour après pouvoir multiplier votre Artemisia comme vous le souhaitez. Alors, après les semis, vous avez donc la récolte pour pouvoir consommer votre plante en thé. Donc nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on cultive uniquement l'Artemisia et aussi la camomille pour d'autres vertus, mais on fait uniquement ça pour faire nos thés. Alors, en ce moment, donc là, c'est vraiment la période idéale pour récolter votre Artemisia. Tout simplement puisque les boutons floraux commencent à arriver. Et donc, c'est vraiment la bonne période pour couper votre plante et ensuite la faire sécher. Donc, comme je viens de le dire, on va couper la plante. On va toutes les couper. On va les mettre tête en bas pour que la sève puisse finir d'alimenter toute la plante. Et on va les mettre à sécher au garage
pour pouvoir ensuite la couper et la stocker dans des petites boîtes ou ce que vous voulez pour en avoir toute l'année. Alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on la consomme aussi fraîche, hein, là comme elle est actuellement, et ensuite on la consommera sèche tout au long du restant de l'année. Donc là, je vais commencer à en récolter. Enfin non, en fait pas du tout en récolter. Je vais les couper pour les faire sécher plutôt. Et puis je vous retrouve juste après. Alors ça y est, on a fini de récolter toute l'artémisia qu'on avait. Donc on avait d'autres pieds un petit peu ailleurs dans le potager. On en a laissé seulement 2, je vous dirai pourquoi juste après. Ce que je voulais vous dire pour faire votre thé et qui est assez important, c'est donc quand vous faites votre thé, donc vous faites bouillir votre eau dans une casserole. Donc moi je vous dis comment moi je fais. Vous laissez bouillir l'eau. Une fois que l'eau commence à bouillir, vous mettez votre artémisia dans l'eau. Vous attendez que l'ébullition reprenne pour qu'en fait la plante soit un petit peu dans l'eau avec les bulles de l'ébullition, et vous coupez tout de suite. Et vous versez dans votre théière. Moi j'ai une théière avec un petit panier, donc je verse ça dedans. Et comme ça, on laisse infuser environ 15 minutes pour ensuite la consommer. Si vous faites... Et si vous ébouillantez trop longtemps votre plante, eh ben, elle va se dégrader un petit peu pour les vertus. Donc voilà, donc faites bien attention quand vous faites votre thé. Donc c'est très lourd, mais je vais finir. En tout cas, ça sent extrêmement bon. C'est vraiment ma plante préférée au potager. Ça embaume vraiment tout le potager quand on passe à côté. Rien que de l'effleurer, ça libère toute sa senteur. Donc en plus d'être belle, elle sent extrêmement bon. Donc comme je vous disais, on a laissé simplement 2 pieds en place pour que la plante finisse de fleurir et ensuite de sécher pour faire les graines. Donc après on coupera comme celle-ci le plan pour récupérer les graines. Donc on va la pendre et puis mettre un linge en dessous pour pouvoir laisser tomber les graines dessus. On peut aussi frotter la plante pour laisser échapper les graines. Et vous pouvez aussi tout autant laisser la plante sécher là où elle est pour qu'elle se ressème toute seule, puisqu'elle se ressème très facilement toute seule. Voilà, et puis dans une seule plante, vous allez avoir des milliers de graines. Donc n'ayez pas d'inquiétude, même si vous laissez qu'un plant ou 2, vous aurez suffisamment de graines pour en semer tout le temps. Voilà, donc j'ai fini avec cette vidéo et sur l'artémisia. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour continuer de suivre nos aventures. À bientôt!